Mon gars, aujourd'hui je te fais une faveur parce que je vais t'empêcher d'avoir l'air d'un magasin en faillite. Bah parce que ces vêtements sont plus à la mode. Aujourd'hui, je vais t'empêcher d'avoir l'air d'un film rétro. Aujourd'hui, je vais t'empêcher d'avoir l'air d'un TBT sur Instagram. Throwback Thursday. Ouais. Parce que tu sais quoi? On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et mon but aujourd'hui est que tu puisses impressionner 2020 dès la première seconde que la nouvelle année va poser son regard sur toi. Écoute, tu seras tellement fresh que 2020 n'aura pas le choix que de t'accorder plus de freshness. Ouh! Damn! Messieurs, aujourd'hui, on va regarder ensemble 7 articles de mode que je ne veux plus jamais, mais alors plus jamais te voir porter. C'est bon? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Kuskabeya. Bienvenue à Durham & Furious en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1. En 2020, je ne veux plus jamais te voir porter une table tournante à ton poignet. C'est juste non négociable. C'est sûr, tous les goûts sont dans la nature. Mais parfois, il faut savoir reconnaître lorsqu'on a tort. Je te dis, il n'y a absolument rien de très flatteur à porter une montre trop grosse pour ton poignet. Si tu n'es vraiment pas sûr, à la limite, mesure ton poignet et si tu constates qu'il n'excède pas les 15 cm, vas-y avec une montre d'un diamètre maximum de 40 mm. Dans le cas inverse maintenant, si tu mesures ton poignet et que tu constates qu'il fait 18 cm et plus, ça veut dire que tu es un gars balèze. Ça veut dire que tu peux te permettre une montre entre 42 et 45 mm de diamètre. Mais bonne chance parce que c'est très gros ça. 3 bras. Ouh! Oh! Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou pour ceux qui ne le savent juste pas, il y a quelques mois j'avais fait une vidéo sur les erreurs fréquentes avec les montres. Je t'invite à aller la regarder. Numéro 2. Avant que 2020 arrive, je veux que tu aies jeté toutes tes chaussettes trouées, sans exception. Je sais, je devrais même pas avoir à te rappeler ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux ton bien! Donc parfois, je suis obligé de te rappeler à l'ordre. Puis je sais comment certains d'entre vous pensent. Ils se disent, ouais, mais moi, si je sais que je vais aller chez quelqu'un, hein, je vais m'arranger pour ne pas porter des chaussettes trouées. Non! Donc en gros, si je résume bien ton raisonnement, hein, tu sais que les chaussettes trouées, c'est pas bien vu, mais tu veux continuer à les porter en cachette. C'est ça? C'est quoi? T'as tout le temps chaud aux pieds, puis porter des chaussettes trouées, c'est pour t'aérer, c'est ça? Parce que je ne vois pas d'autre explication logique. Tu vois toi-même que c'est ridicule. Juste jette-les, ok? Numéro 3. Avant le 1er janvier 2020, je veux que tu te débarrasses de tous tes t-shirts blancs fortement jaunis, communément aussi appelés par moi des taches de moutarde. Je sais, je te comprends, ça fait chier. Je suis dans le même bateau. Je suis beaucoup, plus que la moyenne. Donc, les taches de moutarde, je connais bien ça. Malheureusement. Mais je te dis, la première réaction d'une femme lorsqu'elle va voir tes dessous de bras, jaune-brun, hein, ça va pas être « Oh, pauvre petit, il fait pitié, il transpire beaucoup. » Non, ça va pas être ça. Ça va plutôt ressembler à « Oh là là, ouh, c'est un sans-abri lui, je vais lui faire un don, pourquoi pas ?» Ça va être ça sa réaction. Et tu ne veux pas ça. N'est-ce pas? Si tu ne veux pas que ça t'arrive, tu sais quoi faire. Débarrasse-toi de tes foutus t-shirts jaunes. C'est bon? Numéro 4. Avant le début de la nouvelle année, je veux que tu te débarrasses de tes flip-flops. Communément aussi appelés des babouches au bled. Ouais. Et je sais, il y en a qui vont sûrement me dire, ouais, Chris là, toi aussi là, franchement, oh, tu vas un peu fort là, mes babouches là, oh. Ah ouais, tu trouves que j'y vais un peu fort? C'est vraiment ça que tu penses? Ok. Les orteils que tu vois là, est-ce que eux aussi tu trouves qu'ils vont un peu fort? C'est ce que je pensais. C'est relatif. Si tu as des orteils qui ressemblent à des champignons, c'est très difficile pour toi de m'expliquer
pourquoi est-ce qu'en 2020, tu continuerais à porter des babouches? Comprenez? Ne fais plus ça. Numéro 5. En date du 1er janvier 2020, je ne veux plus te voir avec un veston qui ne te fait pas. Je sais pas si tu es au courant ou tu en as déjà entendu parler, mais il y a un phénomène qui existe qui s'appelle les sapeurs. Hein, des sapologues. C'est quoi un sapeur? Très bonne question. Notre délégation est composée des sapeurs de tous les horizons. Sapeurs du monde arabe, sapeurs d'Amérique latine, sapeurs pompiers. Équilibre. En gros, on peut faire ça court, hein, parce que c'est très long, essayer de décrire et expliquer ce que c'est un sapeur. Mais c'est quelqu'un qui valorise le style et les marques vraiment de façon démesurée. Mais c'est vraiment maladif à la limite. Puis là, je te parle de sapeurs pire et dire. Il y en a en France. Beaucoup aussi en Afrique. Bref, ces gens-là aiment tellement les marques qu'ils sont prêts à porter des vêtements trop gros ou trop petits pour eux, juste parce que c'est une belle marque, une marque connue, une marque reconnue, c'est ça. Ils vont porter des sous trop gros ou parfois trop petits, souvent avec des combinaisons de couleurs douteuses. Donc tu ne veux pas ressembler à ça. Non, porte un veston à ta taille. C'est mieux pour tout le monde. Numéro 6. L'année prochaine, je ne veux plus voir des chaussures classe avec le bout carré dans ta garde-robe. Non, c'est criminel, c'est pas beau, c'est pas flatteur. Je ne sais pas pourquoi il y a encore des compagnies qui fabriquent encore ce genre de choses. Non, non. D'ailleurs, j'ai une théorie par rapport à ça. D'après moi, toutes ces compagnies qui fabriquent encore ces atrocités, d'après moi, leur durée de vie en affaires en 2020 tient sur un fil. Donc, continuez à faire vos trucs. On va voir qui va gagner. Rends-toi service et fais plaisir à tes pieds. Débarrasse-toi de ces trucs. Quick! Pour conclure, numéro 7, avant le début de 2020... Non. Celui-ci est tellement chaud qu'il est hors de question que je te laisse continuer une seule journée de plus avec ce truc. Non! Jamais! Oh! Hell to the no! Avant la fin de la journée, je veux que tu te débarrasses de tous tes slips jaunis, troués, trop loose, boxeux, caleçons, whatever you want to call it. Débarrasse-toi de toute cette merde. Je ne veux plus les voir. Non, personne ne veut les voir d'ailleurs. Non, non, non. Ça va aux poubelles ces trucs. Est-ce que j'ai vraiment besoin de t'expliquer pourquoi tu dois jeter tout ça dès aujourd'hui? Dis-moi, quelle fille va vouloir aller jouer là-bas au sous-sol avec tes vieux trucs nasty? T'entends le silence? C'est ça. Personne. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Avant de terminer, saluons ensemble le commentaire de OGMZilla qui avait écrit ceci. T'es très fort en cuisse. J'ai 16 ans et grâce à toi, ma mentalité vestimentaire a plus que changé. Fini les jogging, age 24. Let's be a gentleman. Yeah, I like that. A lot. J'adore. Let's all be gentlemen, brothers. Guys, comme à l'habitude, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran. Taguez-moi dans votre story. Je m'appelle Kuskabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!